Hola, hola, ¿cómo estáis? Hola, Cano Production vous offre la Soul Attitude sur Voz Africa. Stay tuned. Bon, mais Loulou, on va vers la rencontre de mon partenaire, de notre partenaire de la Soul Attitude, M. Kim Vincent, qui a eu l'amabilité de nous faire don de sa chanson, qui est notre générique. Effectivement, seul on aura même un privilège en fin d'émission. Dernier coup de pinceau, votre invité d'honneur est là. Aujourd'hui, vous êtes le king, le roi de la musique traditionnelle togolaise, si vous permettez que je le dise comme ça. Est-ce que vous êtes fier de la nouvelle génération aujourd'hui? Nouvelle génération, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire aussi. Il y a beaucoup de jeunes, ce n'est pas seulement ici au Togo, mais un peu partout, un peu en Afrique. Il y a beaucoup de jeunes qui essaient toujours de faire comme les autres. Or, ce qu'on essaie de dire aujourd'hui, l'évolution de l'Afrique aujourd'hui, ce n'est pas d'aller en avant, mais c'est de revenir un peu en arrière pour prendre ce qu'on avait laissé et pour continuer ce chemin-là. On ne va pas tout le temps continuer à faire comme les autres, mais de plutôt penser à faire comme nous-mêmes. Donc, de ce côté, je ne vais pas tout de suite à applaudir les jeunes qui viennent pour dire qu'ils sont en train de faire un bon travail. Ils font un travail, on ne refuse pas. Ils sont en train de faire un travail formidable aussi. Mais de l'autre côté, c'est de faire connaître notre culture, c'est de faire connaître notre tradition, c'est de faire connaître qui nous sommes. C'est ça que moi je pense que ce travail reste encore à faire. Voilà. En parlant de tradition et de culture, la question qui chauffe mes lèvres, pourquoi est-ce que vous avez opté d'être toujours habillé traditionnellement? Pourquoi est-ce que vous mettez l'accent sur cette tenue-là, sur cette valeur-là qui tient, je pense que ça vous tient beaucoup à cœur aussi? Écoute, je m'habille comme mon continent. Comme j'ai dit tout à l'heure qu'il faut que les jeunes travaillent plus dans la musique traditionnelle. Je ne me vois pas en veste avec cravate pour danser Agbadia, ni Kamou, ni Gazo. Ça va être karma à côté de la chose. Je suis en train de vendre un peu, ou bien de faire connaître ce que nous avons aussi de chez nous qui est beau, qui est belle. Donc pour moi c'est important que je sois habillé, que mon habillement soit dans la peau de ce que je fais. Soit dans la peau de la culture de chez moi. Donc je ne me vois pas tout le temps. Ce n'est pas tous les Européens qu'on voit aussi en cravate et tout ça. Hein. Par exemple, moi je passe par là pour vous dire que le nombre d'enfants que j'aime, aucun d'entre eux n'ont pas un nom français, un nom européen. Si nous continuons, je ne vois pas si nous continuons à donner nos noms Jean, Pierre, Gustave et tout ça à nos enfants, vous pensez qu'eux ils donnent nos noms à leurs enfants? Moi je pense que non. Je ne suis pas contre, mais je suis tellement fier d'où je viens que pour moi, habillé comme ça, chanter même dans ma langue. Hein. Moi, pour mon 9e album, plus de 90%, tout le temps, je chante tout le temps dans ma langue. Parce que beaucoup de gens nous disent qu'il faut chanter en français pour faire une carrière internationale. Mais ces gens-là, ils oublient que personne ne comprend ce que chantent les oiseaux, mais tout le monde adore les chants des oiseaux. Donc pour ça, c'est important qu'on soit fier de ce que nous avons. Donc c'est pourquoi moi, tout le temps, je m'habille comme ça pour montrer d'où je viens. Et je chante dans ma langue pour dire je viens d'ici. Donc vous êtes quelqu'un qui valorise vraiment, qui met l'accent sur la culture africaine. Est-ce que ça ne vous fait pas de manquant? Parce que les artistes aujourd'hui, c'est les businessmen. Mais au départ, c'est d'abord les artistes musiciens, ils gagnent des sous. Est-ce que ça vous rapporte? Est-ce que vous êtes fiers de rester dans votre couloir comme ça? Ça ne vous gêne pas? Si ça me gêne, si ça me gêne, ça fait longtemps que je chante de couloir comme vous le dites. Hein. Ça ne me gêne pas. Pourquoi ça va me gêner? Ça ne peut pas me gêner. Parce que c'est un choix aussi. Un choix, ça pèse pas lourd, ça. J'ai choisi de le faire. J'ai commencé déjà mon premier album. Je l'ai commencé par là, je vais changer. Pourquoi les gens veulent toujours qu'on fasse comme les autres? Ça, je ne comprends pas. On n'arrivera pas comme ça. On n'arrivera pas comme ça, on doit prendre notre propre chemin. Moi, ça me dérange pas. Si c'est à refaire, je referai jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à même si je peux revenir encore dans la 2e vie, 3e vie, 9e vie, je ferai la même chose. Je ne regrette pas. La preuve, je ne commande pas, je continue. Et je fais partie des artistes ici au Togo qui peuvent faire un concert à l'entrée qui peut être à 15 ou bien à 20 000 et les gens vont venir. C'est ça qu'il faut aussi, il faut penser à ça. Et pourquoi il fait la musique traditionnelle et puis il fait ce genre de concert et les gens viennent? Donc c'est ça que les gens doivent se poser, la question, on doit se poser comme question. Donc pour moi, ça ne me dérange pas du tout. C'est par contre ce genre de questions qui me dérange. Mais je ne suis pas la chose elle-même. Eh bien, moi, je ne suis pas là pour vous prendre au sens du poil. Je suis là pour vous poser les questions que les réponses qui sont assis là-bas, ils vont vouloir poser ces questions. Alors moi, je profite de l'occasion, le fait que je sois devant vous. Mais quel panache, Monsieur King Mensa. Bon, allez, on vous retrouve tout à l'heure.
Mais dites donc, Sol, vous portez une bien jolie toilette. J'imagine que vous nous préparez une surprise, n'est-ce pas? Donc, on va aller faire la surprise à Desmond Design. Il sait que j'arrive, mais il n'a pas l'heure. Donc, il ne nous attend pas. On va lui faire la surprise dans son atelier où il apprend aux jeunes filles la couture. Hein. C'est quelqu'un que je connais. J'ai été son mannequin dans les années 2000. Venez avec moi, on ne fait pas trop de bruit. Coucou Desmond! Hi. Comment ça va? Ça va? Et toi? Ben voilà, on te fait la surprise de venir dans ton école et te faire un coucou. Qu'est-ce que tu deviens depuis, on se connaît, ça va faire combien d'années? Ça doit faire déjà une quinzaine d'années, hein? Quinzaine et même plus. Ou bien 2000. 19 ans que je le connais parce que je suis son mannequin. C'est ça? Ah ouais, ça fait vieux ça. Ça veut dire que j'ai vieilli. Non, tu vieillis pas. Regarde, tu es toujours. Je suis sublimée par lui. Je lui ai pris cette robe très tôt ce matin. Vous me direz, hein, parce que ça, là, je sors de mon confort. Hein. Il va nous parler un peu de son école de couture, de ce qu'il devient depuis 19 ans et ce qu'il pense de la couture en Afrique, ce qu'il pense du tissu africain, ce qu'il pense de la mode, surtout au Togo, et parce qu'on est au Togo, à Lomé. Alors, tout a commencé timidement dans les années 2006, où j'ai eu l'idée de créer un atelier école pour former les jeunes, parce que je me suis dit que si je ne forme pas aujourd'hui les jeunes, demain, si je ne serai plus de ce monde, c'est comme si j'ai commis un grave péché. Donc c'est pourquoi j'ai créé cette école pour former les jeunes. Donc depuis 2006 jusque-là, il y a beaucoup qui sont sortis de cette école-là. Donc voilà, mon parcours maintenant, c'est dans la formation. Alors pour être élève, hein, c'est ce qu'on dit, hein, étudiant dans votre établissement, dans votre école, c'est quoi les critères? Alors les critères, c'est d'abord être intelligent, parce qu'on ne vient pas dans ce domaine qui veut. Il faut avoir quelque chose dans le Congolo, comme on dit, et être intelligent et avoir le sens de la créativité. Donc il faut avoir quand même un niveau bac pour pouvoir faire cette formation-là. Donc vous voulez me faire comprendre alors, ou nous faire comprendre que les jeunes filles les jeunes dames, excusez-moi, qui sont derrière nous, ont minimum le bac. Oui, toutes sont des bachelières qui sont là. Et voilà, donc elles sont là, ça fait pratiquement 1 an. Et la formation ici dure 24 mois. Là, vous allez voir qu'on a changé de décor. Moi, je l'adore parce que comme je suis une folle, c'est un fou. Il ne travaille pas beaucoup avec les tissus africains, même qu'on me fait la promo de ça en passant. Mais lui, ça, c'est son travail. Par contre, je pense que ça, c'est la nouvelle collection. Ouais, c'est la nouvelle collection pour Ouaga prochainement, parce qu'il y aura la folie de mode là-bas. Et puisque, comme tu le dis bien, je suis fou. Et c'est les 10 ans de la folie de mode à Ouaga. Donc, je suis en train de préparer une belle collection pour Ouaga. Et donc, vous avez l'exclusivité de cette collection qui est baptisée... comment je l'ai baptisée encore Il a pris son enfant, il oublie le nom. Oh ouais, non, tu sais, c'est des choses qui arrivent. Tu sais, l'inspiration, des fois, quand ça vient, c'est par rapport au tissu, c'est par rapport à ce que tu vis autour de la collection que le nom vient après. Donc, la collection est baptisée Diplomatie. Voilà. Donc, Ouais, pourquoi je vous dis les designers, c'est le fou. Voilà. la collection est baptisée Diplomatie tout simplement parce que tout ce qui est diplomate est sobre. Tout ce qui se fait dans la diplomatie se fait dans l'ombre. Et donc, vous allez voir souvent les hommes politiques ou diplomates sont souvent dans des costumes bleu nuit, bleu pétrole, bleu, tu vois, les couleurs sobres là. Donc, j'ai décliné une couleur sobre pour présenter la diplomatie. Est-ce que tu peux nous montrer une robe que tu appelles sobre? Regardez le modèle. Regardez bien. Hein? Regardez la couture. Hein? La sobriété dont je parle, c'est surtout dans les couleurs. Ah, parce que une folie comme ça, c'est pas sobre ça. Surtout dans les couleurs. Voilà. Donc voilà ce qui va se passer très prochainement à Ouaga avec cette collection. Alors, quel avenir tu projettes pour la couture, pour la mode à Lomé, vu que vous êtes sur la bonne voie? Quels conseils tu peux donner aux futurs designers, les jeunes qui veulent venir dans ce domaine doivent être d'abord très intelligents et aussi très créatifs. C'est important. Et avoir l'amour du travail et faire des recherches.
Donc c'est ce que je peux leur dire, parce qu'on ne se lève pas pour rentrer dans le domaine de la mode. Qui veut, quoi? Il faut avoir quelque chose derrière la tête. Beaucoup de gens pensent que c'est ceux qui n'ont pas réussi de l'autre côté qui viennent dans ce domaine. Mais c'est faux. Nous sommes des gens, nous réfléchissons mieux que ceux qui sont assis derrière le bureau. Donc je conseillerais à ces jeunes-là qui vont venir dans ce domaine d'avoir quelque chose dans la tête. Ok. Moi, je vais titiller un peu parce que ça, tu l'avais déjà dit. Je vais poser vraiment ma question. Je ne voulais pas poser comme ça, mais elle ne va pas être comme tu veux, mais je vais la poser à mon sens. Est-ce que les jeunes qui arrivent vraiment fraîchement dans le milieu, vous, les aînés, est-ce que vous voulez laisser la porte ouverte facilement? Parce qu'on sait que dans ce milieu, c'est un milieu qui est, entre guillemets, très fermé et que généralement, ceux qui sont là depuis essaient de mettre les bâtons sur la route. Au nouveau venu. Oui, c'est vrai que c'est ce qui se voit hein, quand tu n'es pas dans le domaine. Mais quand vous venez dans le domaine, vous allez remarquer que les aînés sont beaucoup plus free avec les jeunes. Enfin, du moins, c'est à mon niveau. Je ne cache rien à qui que ce soit. Hein. Tous les jeunes qui veulent venir apprendre ou même me demander quelques conseils, je donne tout, quoi, pour dire en un mot. Moi, j'ai le cœur dans ma main, quoi. Voilà. Ok, c'était Desmo. Maintenant, coupé, comme disait quelqu'un. Cathy Chrissy, c'est pour ton plaisir personnel, tu vois. Comme beaucoup les Camerounaises le disent, il a une très belle voix. Maougae moudi savi de la bemak pabe maudeli baou mei bokogbo mei mami ogbo mui huno ogbo mbe mui va okatonya bewe ewe nyenu sento okatonya bena ewe nyenu sento. Hello les loulous, ayez la seule attitude. Ayez la seule attitude. Sur Vox Africa. Sur Vox Africa. Soy Kano, I like Vox Africa.